J'ai interviewé, comme toi d'ailleurs dans mon livre, un ancien international, Édouard Cissé, vice-champion d'Europe. Et ce qui m'a étonné, c'est quand je disais à Édouard, mais Édouard, est-ce que tu connais la taille d'un but? Il dit, bah non. Est-ce que tu sais en 7,32. Est-ce que tu sais en combien de foulées tu peux être au milieu, tu peux être au terrain, tu peux être par exemple de là à là? Il savait pas. C'est-à-dire que, si tu veux, il y a une espèce de, le cerveau, il a besoin de savoir. C'est comme un terrain de chasse. Tu arrives sur un terrain de foot, tu as envie de savoir où tu évolues. Et on a l'impression que la plupart des joueurs sont même pas au courant qu'il y a des tailles différentes dans les terrains d'ailleurs, qu'il y a des terrains bombés, comment tu expliques ça? Bah, on n'apprend pas ça dans les écoles? Non. Le poids d'un ballon, par exemple. T'apprends pas toujours ça dans les écoles. Après, ça va être ton envie d'apprendre, ta soif d'apprendre. Soit tu vas connaître les distances d'un point de pénalty à la ligne de but, la hauteur, la largeur, la longueur, combien de foulées il te faut, combien il te faut sur le côté. Après, c'est plutôt de la curiosité. Et ils se repèrent, des garçons se repèrent ou les nanas se repèrent de la même façon, parce que on peut s'inclure, nous les féminines, dans ce positionnement sur le terrain. Soit tu connais ta pratique, soit tu connais ton... Oui, mais est-ce que tu ne crois pas que ça t'aide quand même de savoir, t'as envoyé à ton cerveau justement les bonnes informations? De savoir combien tu vas avoir besoin de foulées de tes 16,50 pour aller à ton rond central, ça va aider. Après, tu calcules pas pendant toute ta rencontre. Tu calcules pas combien tu vas faire de foulées, combien il va falloir faire de foulées, parce que tu cours presque 10 km dans une rencontre. 10 km, ça doit être 13 000 pas. Tu vois, réalisé. Donc c'est assez important. Après, c'est intéressant en effet de savoir que certains sont plus longs, plus larges, plus denses, que certains sont bombés, que ça te gêne quand tu as une intelligence spatiale, que tu n'arrives pas à te positionner. Mais après, c'est de la curiosité. Moi, je trouve que c'est plutôt de la curiosité de se dire voilà, les règles du jeu. Tout le monde ne connaît pas les règles du jeu. C'est soit tu t'appropries le truc et tu as envie d'être... Mais c'est comme un métier de professionnel. Si tu veux, quand tu rentres dans une entreprise, tu es au courant de connaître un peu les produits que tu fabriques, la chaîne pour les vendre, la comptabilité, ce qu'on appelle la marge. Là, on a l'impression qu'il y a des gosses et des joueurs qui sont payés des millions d'euros et qui connaissent pas des bases, si tu veux. C'est ça qui est assez étonnant. Et moi, je persiste à croire que s'ils connaissaient les bases, ils seraient d'autant plus performants. Ouais, peut-être, et pas forcément, parce que du moment où il se repère, après, je reviens à ta notion de positionnement dans l'espace. Du moment où tu sais où tu es sur un terrain, t'as pas besoin de savoir combien mesurent les 16,50, les 5,50 ou les buts, parce que tu as ce repère et tu as cette facilité à te mouvoir sur le terrain. Et du coup, tu sais que en 10 secondes, tu vas avoir fait tes 16,50 à ton rond central et qu'il t'en faudra 10 de plus pour accéder à la surface de réparation adverse. Et je crois que ces joueurs qui ont cette faculté-là sont bons parce qu'ils savent où ils sont à chaque instant, à chaque déplacement.